Les renseignements russes accusent Emmanuel Macron d'avoir autorisé des opérations contre des dirigeants africains. Le service russe de renseignement extérieur, le SVR, a accusé lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron d'avoir autorisé les opérations de renseignement visant à éliminer ce qu'il qualifie de dirigeants indésirables en Afrique. Dans un communiqué, le SVR affirme que l'administration Macron chercherait frénétiquement à opérer un retour politique sur le continent africain où la France a subi ces dernières années d'importantes pertes. La France est passée au soutien direct de terroristes de toutes obédiences, devenus ses principaux alliés sur le continent africain, accuse encore le SVR. Le communiqué conclut que, citation, la faillite politique de la ligne de Macron est d'autant plus évidente qu'il ne parvient pas à débarrasser la France de son image de métropole parasitaire qui pille ses anciennes colonies et entrave leur développement. Fin de citation. Quelles sont nos observations? Premièrement, est-ce que les conférences précédentes de votre serviteur n'avaient pas largement établi tout ce que les services russes viennent de révéler? Commençons par dire, les services russes se sont contentés de nous résumer ce que nous savions déjà. Qu'est-ce que nous savions déjà? Mais en 600 ans d'expérience de traite négrière, de barbarie coloniale et de barbarie néocoloniale et impériale, nous savons le rôle que la plupart des grandes puissances occidentales ont joué dans le malheur africain. Ce n'est pas nouveau. Deuxièmement, pour en venir à la France, mais nous savons que du XXe siècle au début du XXIe siècle dans lequel nous sommes encore, en tout cas au premier quart du XXIe siècle dans lequel nous sommes encore, les services français ont organisé plus de 100 coups d'État, rébellions, guerres civiles en Afrique, afin d'imposer les intérêts français contre les intérêts des peuples africains. Ça, nous le savons. Le sang des dirigeants africains dégouline sur les mains des dirigeants français. Souvenez-vous des interventions des mercenaires français à Djibouti et aux Comores. Souvenez-vous des œuvres de celui qu'on a appelé l'affreux Bob Denard, qui a même attaqué le Bénin sous Mathieu Kérékou. Quelle est l'armée occidentale qui s'est permise en cette année, en fin d'année 2025, de bombarder une armée africaine pour sauver un valet de la France-Afrique? Quelle est cette armée? Mais c'est l'armée française. Elle a bombardé l'armée béninoise au mois de décembre 2025, à Cotonou, aux yeux de tout le monde, pour imposer un valet de la France-Afrique, Patrice Talon. Donc, sa manière inimitable de s'asseoir, elle ne l'a jamais changé. Assassiner des Africains pour imposer ses intérêts colonialistes et néocolonialistes, c'est quelque chose que la France politique a régulièrement fait. Donc, en fait, ce que la Russie nous donne comme information n'est que la confirmation de la politique criminelle de la France-Afrique. Donc, ma première réaction est de dire, mais nous n'apprenons rien de nouveau sur la haute criminalité de l'élite politique française. Et cette haute criminalité est la réponse récurrente que l'élite politique française a trouvée au problème de la rareté des matières premières. Donc,
Moi, ça fait plusieurs années que j'ai toujours attiré l'attention sur le fait que l'élimination des leaders de l'Alliance des États du Sahel était le programme central du néocolonialisme. Du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. J'ai plusieurs fois attiré l'attention des dirigeants sahéliens sur l'importance de maîtriser la technologie des drones. Car pour ma part, quand j'ai analysé les méthodes utilisées par les Occidentaux pour éliminer les dirigeants du Sud global ces dernières années, je me suis rendu compte que, à défaut de faire assassiner les leaders africains par leurs proches, on essaie de voir si, lorsqu'ils se déplacent hors de leur dispositif traditionnel, on peut les empoisonner ou les atteindre. Mais aujourd'hui, la méthode la plus spectaculaire qui est utilisée, c'est des méthodes qui combinent les moyens technologiques et notamment des méthodes qui ont pour but d'agir sur les moyens de transport. Il faut faire attention à ne pas acheter des aéronefs auprès des puissances impérialistes et à y transporter des dirigeants panafricanistes, des dirigeants révolutionnaires. Si vous achetez par exemple des aéronefs auprès des puissances de l'OTAN, sachez que une puissance de l'OTAN qui vous vend un aéronef, elle possède toujours une variable de télécommande sur cet aéronef. Il y a ça qu'ils sont prêts à utiliser et il y a la technologie de drones de combat. Donc on est aujourd'hui dans une phase où ils envoient des groupes de mercenaires pour des attentats. Quand ça ne marche pas, ils essayent d'infiltrer les équipes de proximité pour des assassinats de proximité. Quand ça ne marche pas, ils essayent de mobiliser des moyens technologiques. Et je parle beaucoup des drones, je parle beaucoup des aéronefs. Il faut faire très attention à ne pas monter dans des aéronefs donc pour lesquels ces gens-là ont des commandes techniques. Ils vont vous débrancher. Donc aujourd'hui, les révélations des services secrets russes viennent simplement confirmer, et ça c'est ma troisième remarque, ce que nous a dit le président Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger.